Julien Marie, a.k.a. La Machine, a.k.a. l'OVNI, a.k.a. Jul, vient de sortir un album et il est devenu en 2020 le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Le mec, il a tellement de disques d'or et de platine qu'il pourrait ouvrir une bijouterie. À seulement 30 ans et en 7 ans de carrière, il a sorti 21 albums et presque 500 morceaux, ce qui fait plus d'1 morceau par semaine. C'est pour ça que le mec, il est toujours en survêt, il a pas le temps. S'il se change, bah ça fait des morceaux en moins. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment cet OVNI, encore inconnu du grand public en 2013, a-t-il réussi à dominer le game en si peu de temps, tout en restant en claquettes chaussettes? Il y a plusieurs raisons qui expliquent le succès de Jul, qui, je le rappelle, détient le record du freestyle Skyrock le plus long de l'histoire du rap français avec 43 minutes, soit presque aussi long que Doc Gineco qui dit bonjour, comment ça va? Ah, c'est sûr qu'on est loin de ses débuts, lorsqu'il portait un nom de Skyblog, Juliano 135, et qu'il faisait des freestyles dans une Twingo. Musicalement, il a des mélodies qui restent dans la tête et des paroles aussi simples que le fait de s'abonner à la chaîne. Alors abonne-toi. Oui. Si je ne te demande pas chaque semaine de le faire, je peux mourir. Allez, vas-y. Et c'est important, les mélodies, les textes simples, parce que, par exemple, j'aime beaucoup Kerry James, mais quand tu l'écoutes, t'as plus envie de monter une association que de danser. C'est aussi un rappeur qui se démarque de ce qui se fait beaucoup dans les clips de rap, comme la surenchère du bling-bling et l'hypersexualisation des corps, parce que les figurants dans ces clips, en général, c'est quand même des scooters. Et regarde, son plus gros succès sur YouTube, c'est Chiquita, avec plus de 260 millions de vues, alors qu'il n'y a pas de clip, juste une image faite en 2 minutes sur Photoshop. Et dans le même temps, t'as des mecs qui font des gros clips avec des gros budgets, des stylistes, des effets spéciaux, mais malgré ça, on les ignore autant que les pubs NordVPN dans les vidéos de ton youtubeur préféré. Messieurs, dames, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Quelle humiliation! Et dans les clichés aussi, qui dit rap dit clash, et l'une des seules personnes qui a clashé vite fait Jul, c'est Michel Polnareff. Bon, avec lui au moins, t'es sûr qu'il n'y aura pas d'octogone. Bon, au pire, ça finira chez le coiffeur. Au pire. Et Jul est aussi super honnête sur ses motivations. À la base, je voulais pas travailler, je voulais rien faire. Je voulais faire que ça, en fait, le rap. Et voilà. C'est passé. Au final, sans faire un artiste naturel auquel les gens s'identifient facilement, il est quand même venu au mariage de grosses stars de la télé-réalité en survette. C'est qui le mec là-bas? Enfin, c'est Jul, c'est le son, le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. Ah ok. Parce que je pensais que c'était un mec qui réparait des scooters, moi. Et tout ça, ça fait du bien, parce que parfois t'as des rappeurs qui ne vendent pas, mais quand tu leur parles, t'as l'impression qu'ils ont des dizaines de disques de diamants et qu'ils remplissent Bercy en 2 jours. Vous savez, le succès, c'est frustrant, Vous pouvez pas sortir, vous êtes pas tranquille. C'est très difficile à vivre au quotidien. Bah oui, je comprends. Voilà. Bah ça fera 17 €, et n'oubliez pas de me mettre les 5 étoiles. Il répond très rarement aux demandes d'interview, ce qui n'empêche pas son succès. Vous savez, la phrase « travaille en silence et le succès se chargera du bruit ». Ça le va bien, mais ça marche que pour lui, parce que t'en as d'autres qui travaillent en silence, mais au final, il ne récolte que du silence et beaucoup de calme. Mais attention, le mec est quand même très proche de ses fans et de sa team Jul. Il leur a demandé de faire et de choisir les pochettes de 2 de ses albums. Il demande ça comme s'il demandait du feu. Jul communique principalement sur ses réseaux sociaux en écrivant directement à ses fans, quitte même à faire des fautes d'orthographe. Le mec, c'est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français et il te fait des fautes tellement grosses que même Word a arrêté de les souligner. Et c'est ce que la plupart des médias retiennent de lui. Du coup, Jul se passe des médias et des maisons de disques, vu que depuis 2015, il a lancé son propre label. Ce qui lui donne pas mal de liberté, comme par exemple faire des dégradés de militaires avec des mèches de ch'ti. Tu me diras, c'est toujours mieux que ce qu'a fait Griezmann récemment. Grisou, je t'aime beaucoup, t'as assuré pour les Ouïghours, mais cette coupe de cheveux, non. Par exemple, il balance au calme des albums gratuits pour ses fans qui n'ont pas les moyens d'acheter ses disques et ceux qui sont en prison. Ah, c'est sûr que si tu dis à une maison de disques, « Eh les gars, ça vous dit de faire des albums gratuits ?» Je suis sûr qu'il préférerait signer Faudel. C'est toutes ces raisons qui font son succès et en font un rappeur du peuple. Un gars simple et sympathique. Un Marseillais, quoi. Sauf que lui, il gagne ses matchs. Une ville de Marseille pour laquelle il fait beaucoup et qui lui rend bien. Là-bas, c'est une icône, un peu comme Stromae à Bruxelles ou Macron dans les pays musulmans.
Il y rencontre régulièrement les enfants de sa cité d'origine pour éviter qu'ils tombent dans la délinquance et c'est aussi là qu'il tourne la plupart de ses clips. Bon, sauf que parfois ça dérape, comme en 2017 avec des plaintes pour tapage nocturne. Mais bon, vu que c'est Jul, ça s'est terminé par des autographes signés aux policiers. Son morceau Bande organisée qui a réuni plusieurs artistes marseillais est devenu le single de diamant le plus rapide de l'histoire de la musique française. Tous les gains du projet ont été partagés équitablement et suite à ce succès, l'Olympique de Marseille a même lancé un label. Bref, qu'on l'aime ou pas, le succès de Jul n'est pas prêt de s'arrêter et n'oublions pas que la musique c'est fait pour danser, s'amuser, s'exprimer, pas pour passer le bac. Avec tout ça, j'ai deux questions. Que pensez-vous de Jul et écoutez-vous sa musique? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Jul! Attendez, sans comment? Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.